Merci bien. Alors, nous accueillons aujourd'hui des ouvrages, des manuels scolaires qui sont venus directement de la France. Alors, ces manuels ont été possibles à recevoir par Tivoli Sans Frontières, mais surtout, l'initiative, la grande initiative, c'est la famille Bru. La famille Bru, c'est monsieur et madame Bru qui ont perdu leur enfant étudiant à l'âge de 20 ans le 31 janvier 2020. Ils ont eu des amitiés et continuent de les avoir avec notre cher frère Hubert Guézo, originaire d'Abomey, vivant à Bordeaux. Et ils se sont rapprochés de Hubert Guézo qui a donc souhaité qu'il soit construit ici, au collège de Mouillon, une bibliothèque qui portera le nom de Jérémie Bru. C'est à ce titre que la famille Bru a donc aidé à la construction de cette bibliothèque qui est pratiquement terminée. Aujourd'hui, grâce à cette bibliothèque, la famille Bru, par l'intermédiaire de l'association Tivoli Sans Frontières, a lancé un appel pour pouvoir collecter des livres pour les élèves, les écoliers, les étudiants et autres personnes. Donc, à ce titre, nous avons donc pu faire convoyer via le port de Cotonou, donc depuis la France, via le port de Cotonou, un conteneur 20 pieds qui contient donc ces livres-là. C'est pour dire merci à nos amis et partenaires Tivoli Sans Frontières, merci à la famille Bru, M. Jean-Pierre Bru, merci également à tous ceux-là qui, en France et ailleurs, ont pu envoyer des livres qui ont été soigneusement empaquetés, étiquetés et envoyés donc en Afrique. C'est une première au Bénin, c'est une première avec l'association Non-Vignon, donc l'association Pomboueto Non-Vignon, qui est donc une association qui est créée en France par le président Roger Amoussou et donc les autres membres Hubert Guézo qui aujourd'hui donc nous permettent de pouvoir offrir une bibliothèque à nos enfants africains dans des conditions très bonnes et également de pouvoir avoir accès à la culture, à la documentation au même titre que les enfants venus d'ailleurs, les enfants français. Alors, il s'agit de 17 000 livres et nous avons une bibliothèque qui ne pourra pas prendre tous les 17 000 livres. Donc, absolument, nous allons envoyer ces livres vers d'autres destinations. La première destination, c'est Mouillon. L'autre destination peut être Aouaga. Une autre destination peut être ailleurs. Nous allons voir ensemble avec Tivoli Sans Frontières, avec nous autres ici, association Pomboueto Non-Vignon. Nous allons voir également avec les ministères concernés comment faire un clin d'œil aux autres enfants qui sont également ailleurs et qui ont besoin de ces livres-là. Donc c'est tout un travail de fourmi qui va se faire parce qu'il y a des livres divers, différents, de différentes matières. Donc il y a les maths, le français et plein d'autres, des livres de culture générale. Donc nous allons pouvoir nous asseoir pour voir un peu comment tout cela va se faire. Mais le collège de Mouillon abritant la bibliothèque sera ouverte donc au public et au privé et elle va être gérée entièrement avec des procédures qui seront vraiment à la portée de nos enfants, à la portée des parents aussi qui pourront venir. Mais nous faisons un clin d'œil à nos autorités également pour des organisations non gouvernementales comme nous, pour des associations comme nous, qui a un régime de fonctionnement qui nous permette d'alléger un peu les procédures pour qu'on puisse être exonéré de certaines choses. Même si on n'a pas encore un accord de siège, je fais un clin d'œil au chef de l'État qui est, je dirais, le chef du gouvernement, le garant du bon développement et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait parce que c'est au regard de ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon fait aujourd'hui que nous bénéficions aussi de cette crédibilité au profit de nos partenaires. Et donc je profite pour remercier mon mari déjà, Hubert Guézo, qui a accepté, qui a bien voulu mettre développement à Ouaga en contact avec les donateurs de Bordeaux.
Je veux citer Aviva, Assurance Aviva. Je veux citer la famille Bru qui ont perdu leur enfant Jérémy accidentellement et précocement aussi. Donc on va les remercier pour ces différents dons qu'ils ne cessent de faire à notre égard, à l'égard des enfants de Mouillon, d'Abomey et d'ailleurs. Cette bibliothèque déjà qui est construite et maintenant l'arrivée des livres par le conteneur qu'on est en train de vider juste derrière moi. Ce conteneur avait plein d'ouvrages pour les écoles primaires, secondaires et peut-être même pour des étudiants. Donc nous leur remercions énormément et nous leur promettons que les élèves en feront bon usage. Et j'exhorte aussi les élèves à vraiment prendre soin de ces ouvrages afin que d'autres puissent arriver et profiter à d'autres élèves pendant les années qui vont arriver. Nous leur demandons également d'avoir toujours ce regard favorable vers l'Afrique, le Bénin en particulier, Abomey et peut-être d'autres endroits au Bénin où ça peut servir à d'autres enfants. Alors merci, encore merci et que notre Dieu les aide à nous aider aussi afin que nos élèves, nos enfants puissent profiter de leur bienfaisance et de leur amour. Nos remerciements vont surtout à l'endroit de la mairie d'Abomey, le maire qui vraiment a été disponible pour nous. Il nous a permis de stocker les livres dans ses locaux à la mairie. Il nous a délégué des ouvriers, il est resté à nos côtés pour pouvoir tout stocker jusqu'à ce qu'on puisse les installer dans la bibliothèque. Donc vraiment un sincère remerciement de la part de tous les donateurs et la famille Bru. Voilà, merci.